j'espère que vous allez bien et bienvenue sur l'envol des mots. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un petit avis lecture. Encore, je pense que vous en doutez. Voilà, donc l'avis lecture du mois de mars où j'ai lu 3 livres, 3 romans, dont une duologie que j'ai lue en e-book. Donc je ne l'ai pas avec moi. D'ailleurs, j'aime pas mes liseuses, je sais pas où elle est. Bon, bref. Enfin, je la retrouve quand même, mais bon. Bref, voilà. Donc, du coup, je vais commencer par cette duologie. Vu que c'est par ce par quoi j'ai commencé le mois. Donc, j'ai commencé le mois de mars. Oui, le mois de mars avec Erin de Karine Vitelli, si je me souviens bien. C'est cette autrice-là qui a écrit cette duologie. Et vraiment, c'est une duologie. J'ai adoré, adoré. Ici, nous suivons donc Erin dans cette duologie. Erin qui vit sa petite vie tranquille, voilà, elle est infirmière, tout ça, elle vit sa vie tranquille. Sa mère l'a élevée enfin, un peu en mode enseignement un peu commando. Elle lui a rabâché durant toute son enfance jusqu'au jour d'aujourd'hui, enfin dans l'histoire bien sûr, qu'il fallait qu'elle ne fasse confiance à personne, que même parfois elle devait pas faire confiance à sa mère quand elle disait un certain mot. Et voilà, enfin voilà, il fallait qu'il déménage souvent, tout ça, pour des raisons que Erin ne connaissait pas, ne connaît pas, et que, enfin bon, voilà, elle demandait pas trop non plus pourquoi du comment, elle pensait juste que sa mère était très 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 protectrice, et c'est tout. Sauf qu'un beau jour, Erin, apprend que ce n'est plus une humaine. Erin n'est plus une humaine. C'est une... Alors, attendez, je sais plus comment ils appellent leur espèce. Une mutante. Une mutante. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est... Je sais plus, ça fait... Depuis quand même le mois de mars que j'ai... Enfin, voilà, on en met. Donc, j'ai plus trop tous les détails. Mais oui, si, je crois que c'est ça. C'est une mutante. Et du coup, on l'a enlevé, voilà, pour lui raconter ce qu'était en gros, ce que devait faire un mutant, voilà, parce qu'il y a 2 clans. Il y a un clan de mutants avec un nom, et puis, enfin, donc les spé, ça c'est les spé, S-P-E-S, alors je sais pas comment ça se prononce, mais voilà. Les spé, et il y a un autre groupe, le groupe, je sais plus le nom du tout, et du coup, ils se font la guerre, tout ça pour, voilà, ils se font la guerre, mais bon, bref, je vous raconte pas trop en détail. Et du coup, Erin doit choisir entre sauver l'humanité ou retourner à sa petite vie tranquille. Voilà. Bon, je pense que vous vous doutez bien qu'elle n'a pas choisi de retourner à sa petite vie tranquille. Sinon, il n'y aurait pas de duologie, hein, vous me direz. Mais je ne vous raconterai rien de plus. Mais cette duologie, franchement, j'ai beaucoup aimé. Au départ, je pensais pas aimer autant, voilà, je m'étais dit oui, enfin, c'est une dystopie. Je sais même pas en quelle année ça se passe, en fait. Enfin bref, en tout cas, c'est du fantastique. Ou de la fantasy. Non, c'est du fantastique. Oh, je confonds tellement la fantasy et le fantastique, mais non, c'est du fantastique, ça. C'est un genre fantastique, science-fiction, un truc comme ça. Si... Voilà. Bon, moi et les genres des livres, j'ai un peu de mal, hein, donc excusez-moi, mais voilà. En tout cas, voilà, c'est vraiment une duologie extra. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce n'est pas un coup de cœur, mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je me suis attachée au personnage. Même si au début, il y a un personnage qui m'énervait fortement, que j'aimais pas trop, mais en fait, au fil de ma lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage. Voilà, vous tenez bien que dans ce genre de duologie, il y a également une petite romance qui se crée. Mais alors, je suis un peu déçue parce que la romance, on savait déjà 10 000 km avec qui Erin allait se mettre, avec qui elle allait finir. On savait dès le début, dès le premier chapitre, ou le deuxième chapitre. Voilà, dès les premiers chapitres, on savait très bien avec qui elle allait finir. C'était gros comme une maison. Et ça, je suis déçue par ça parce que j'aurais bien aimé quand même que l'autrice, elle nous mène vers ça et qu'elle nous dit « Ah non, finalement, non. Elle va se mettre à quelqu'un d'autre. » Enfin, vous voyez, voilà, enfin, ça m'aurait plus plu, en tout cas, de ce côté-là, voilà. Après, ça va, parce que la romance, elle n'est pas non plus omniprésente dans l'histoire, parce que c'est pas du tout le sujet principal. Et ça, c'est quelque chose que j'aime énormément, parce que, bon, voilà.
Vous savez, ma relation, un romance, enfin, c'est très compliqué. Pour moi, donc c'est ça que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est que du coup la romance n'est pas omniprésente. Le tome 2, dans le tome 2, elle était un peu plus présente, mais comme il y avait beaucoup de choses à côté, parce que comme c'est une duologie, il faut quand même que ça se termine. Voilà, faut qu'il y ait une fin, enfin voilà, faut que ça se termine quand même. Et donc du coup, en fait, les événements se sont enchaînés. C'est vraiment une duologie qui lui a de l'action. Enfin, je ne me suis pas ennuyée. Je ne me suis absolument pas ennuyée dans cette histoire. C'était trop bien. Franchement, lisez-la. Lisez-la, Erin, Karine Vitelli. Allez-y. Allez-y, c'est trop bien. Je sais même plus c'est de quelle édition. Je l'ai en e-book, alors je ne sais plus. Puis j'ai même pas je l'ai pas sur moi, comme je vous disais. Ensuite, j'ai enchaîné le mois de mars avec un coup de cœur. Mais alors, un coup de cœur avec La mer sans étoiles de Erin Morgenstern aux éditions Pocket. Vraiment, c'est un pavé. Un gros pavé, c'était mon défi d'ailleurs de lire le plus gros roman de ma palle de Savoie que j'avais faite pour Savoie. Et du coup, voilà. Je l'ai lu et franchement, j'ai adoré. J'ai adoré, c'est un truc de fou. Je vais vous lire le résumé parce que c'est un roman que c'est assez compliqué à résumer en fait. Donc je vais juste vous lire le résumé et je vous en parle un peu après. Dans la bibliothèque de son université, Zachary Ezra Rawlings trouve un livre mystérieux sans titre ni auteur. Il découvre avec stupéfaction qui est décrite noir sur blanc une anecdote de son enfance. Qu'il n'a jamais raconté à personne. Tout y est, la fausse porte peinte en trompe-l'œil, l'épée, l'abeille, jusqu'à l'odeur de la sauge, cette porte. Il n'avait pas osé l'ouvrir alors. Une seconde chance lui est donnée de prendre par un labyrinthe de mots et d'histoires le chemin de la mer sans étoiles. Un monde merveilleux fait de tunnels tortueux, de cités perdues et d'histoires à préserver, quel qu'en soit le prix. C'est un roman à couper le souffle, du début à la fin. Au début, on comprend pas trop parce que, en fait, il y a plusieurs parties. Enfin, en fait, c'est divisé en plusieurs livres, le roman. Et, en fait, entre chaque partie, enfin, entre chaque livre, en fait, du roman, on a une sorte d'autre histoire qui se passe en parallèle. Voilà, donc au départ, on est un peu perdu, on comprend pas trop. Mais il faut continuer parce que ça en vaut la peine. Tout se rejoint à la fin. Au final, à la fin, tout se rejoint. On comprend beaucoup mieux ce qui se passe. On comprend le pourquoi du comment. Et c'est beau. C'est beau, c'est poétique. On parle de livres. Donc, dans cette histoire, on nous parle de livres du début à la fin. On nous parle de complot également. On nous parle de mots, de temps, de destin. C'est magnifique. Franchement, c'est une expérience de lecture particulière. J'ai vu des avis qu'il y en a qui n'avaient pas du tout accroché à l'histoire. Je comprends parfaitement parce que c'est assez particulier. Je trouve ça assez particulier. La plume de... C'est une femme, je sais plus, c'est... Enfin, la plume de l'auteur, en tout cas, est fabuleuse. Franchement, j'aime énormément. Mais c'est vrai que c'est assez, je trouve, assez particulier. Et je comprends que tout le monde ne soit pas plongé, n'ait pas réussi à plonger dans ce roman. Parce que c'est un roman vraiment onirique. Et moi, je sais que c'est ce genre de roman qui me plaît beaucoup parce que, enfin... J'aime voyager dans d'autres univers, dans d'autres mondes. J'aime pas, enfin, j'ai pas forcément envie que ce soit réel. J'ai quand même une imagination assez débordante. Et du coup, ce genre de roman, c'est vraiment fait pour moi. Et enfin, franchement, j'ai juste adoré. C'était trop bien. Je me voyais suivre l'histoire de Zachary, ce pauvre Ezra. Enfin, oui, Zachary, ce pauvre Zachary, qui n'a rien demandé et qui du jour au lendemain se retrouve dans toute cette histoire. Mais au final, c'est normal qu'il se retrouve dans cette histoire. Enfin, bref, hein, vous verrez, c'est beau, c'est passionnant. Enfin, moi, en tout cas, j'ai adoré. Si vous l'avez lu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Moi, en tout cas, c'est un coup de cœur. Plus. Ce roman, c'est un roman que je relirai. C'est un roman que je relirai, vraiment. Mais du coup, j'ai vu qu'à la fin du roman, là, Erin Morgenstern avait écrit aussi Le Cirque des Rêves. Et du coup, j'ai très envie de lire ces autres romans. S'ils sont tous aussi bien écrits que celui-ci. Bon, après, je pense que c'est dans un autre style, hein. Enfin, voilà, ou pas, mais
Voilà, et en tout cas, c'est bien, aussi bien écrit que celui-là, je me régalais. Donc voilà. En tout cas, si vous ne l'avez pas encore découvert, franchement, allez-y. Ça passe ou ça casse. Avec ce roman, j'ai l'impression que c'est que ça passe ou ça casse. Tellement c'est particulier, mais, mais c'est inoubliable. C'est une expérience de lecture inoubliable. Vraiment, c'est magnifique. Magnifique, moi je vous le dis. Donc voilà pour cet avis lecture du mois de mars qui, ma foi, a été assez court vu que j'ai lu que 3 romans. Mais c'était des bonnes lectures, donc ça c'est chouette. Très très chouette. Et puis bah écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très belle journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.